On l'appelait Greg de la Starac, mais son talent lui a rendu son nom. Merci d'accueillir Grégory Le Marchal. Depuis qu'elle n'a plus de couronne, elle porte plusieurs casquettes, car son ambition... Et vous, Grégory, alors vous rêviez d'être une star. Aujourd'hui, c'est fait, genre, pour preuve le succès incontesté de votre premier album, Je deviens moi, déjà vendu à 230 000 exemplaires, je crois. 200 000. 200 000 exemplaires, vous voyez, Bientôt 200 000. J'en rajoute un peu plus. Excusez-nous, en fait, on s'est trompé, c'était pas vous qu'on avait invité, on voulait quelqu'un à 230 000. Oui, on aimait bien le chiffre 230 000. Non, mais d'ici à la fin de l'émission, évidemment qu'il y en aura 230 000. Alors, au fond, c'est la victoire qui vous a révélé à vous-même, parce que l'album s'appelle Je deviens moi. Oui. Bah, je deviens moi parce que... C'est je deviens moi plus... non, c'est je deviens moi plutôt artistiquement qu'humainement. Humainement, moi, j'avais trouvé mon identité avant. Maintenant, c'est vrai que la Starac m'a permis d'engager la deuxième partie de ma vie. Et voilà, c'était Je deviens moi parce que je me suis épanoui professionnellement. Et... Vous avez souhaité aussi décoller cette étiquette qui vous collait à la peau, de l'étiquette de malade, d'une certaine manière. La chanson, vous allez nous interpréter tout à l'heure, je crois, je suis en vie. Alors ça m'étonne, vous dites, je respire et j'espère, je suis en vie, ça n'a pas de prix. Le message est très clair, non? Exactement, je pense qu'il est clair, ouais. C'est une controverse sur vous êtes en avant parce que vous étiez malade en fait. Bien sûr, il y a ça, puis il y a aussi pas mal de ragots qui sont, enfin pas mal de conclusions qui sont portées sur mon état de santé qui sont complètement fausses. Donc voilà, je tiens à dire, voilà, je suis là, et puis la vérité, c'est que je suis en vie, ça n'a pas de prix, ça n'est pas à vendre. Très voilà, c'est tout. Je veux dire aussi, c'est sans compromis parce que ce n'est pas à vendre, c'est... C'est tellement incroyable ce qui m'arrive depuis quelque temps que j'ai jamais été aussi bien de ma vie, c'est vrai, c'est pas de la langue de bois, quoi, je suis bien. Mais Grégory, ça a changé votre vie, j'imagine. Oui, c'est clair que c'est plus trop pareil qu'il y a un an en arrière encore. Non. Mais c'est facile à gérer dans... C'est facile à gérer quand on est en forme, frais, tout ça. Un peu plus difficile quand on est un peu plus fatigué. Mais en tout cas, c'est que du bonheur. Ce qui est incroyable, c'est que bon, on se souvient tous de la Coupe du Monde de foot en 98, qui est une belle victoire. Et en même temps, pour vous, ça a été un comment dire, révélateur face à un déclic dans votre vie personnelle. Indirectement, oui. Bah, parce qu'en fait... Vous avez fait un pari avec votre père? Bon, ouais, tout le monde le sait maintenant, je suis un féru de foot. Racontez-moi, parce que moi, je ne savais pas. Voilà. Raconte à Maman Laborde. J'aime beaucoup le football, et c'est vrai qu'on regardait la finale avec mon père, et puis je désirais tellement qu'il gagne qu'on a fait un pari avec mon père, que s'il gagnait, dans le camping de vacances où on irait, c'est-à-dire à Argelès-sur-Mer, eh ben, je lui ferais plaisir. Voilà, je lui ferais plaisir. Je chanterai une chanson dans un karaoké de vacances. Voilà. C'était quoi la chanson dans le camping que vous avez Je me voyais déjà. C'est un point commun parce que moi j'ai commencé par Miss Camping quand même. Ah ouais. Ah oui. Voilà. On a un point commun alors. Grégory, c'est vrai que vous parliez de votre père, il est très important aussi dans votre carrière. Oui. Est-ce qu'il est aussi présent aussi que l'est le père de Laurie, par exemple? Ça, je sais pas comment est présent le père de Laurie, mais en tout cas, c'est vrai que mon père me suit, effectivement. Oui. Sans lui, vous n'auriez jamais osé... Bah, c'est clair que de toute façon, quand on est lâché dans un milieu tel que le showbiz et tout ça, il faut être bien entouré. J'ai confiance aveugle en lui, donc je peux avancer tranquillement. Et pour rester un peu dans le domaine de Laurie, vous n'avez pas peur que Je suis en vie, ça n'a pas de prix, ça devienne l'hymne de Raffarin Ah bah... Mais Raffarin, ça a plus de... Villepin, peut-être, à la rigueur. Si ça peut l'aider, c'est bien. Comment? De Villepin maintenant. Oui, non, mais Raffarin, lui, enfin, il reste en vie quand même. Il est quelque part. Il est en vie, hein. Oui. Ça n'a pas de prix. Surtout dans le Poitou. Vous êtes le premier garçon, Grégory, à avoir gagné la Starac. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on disait qu'il y avait, où vous avez été pistonné, où il y avait des pressions, il fallait que ce soit vous. Comment vous avez vécu finalement cette pression médiatique? Alors vous êtes sur le moment, vous étiez épargné. Encore une fois, on est à l'abri de tout ça. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. Mais c'est le retour sur Terre qui a dû être un peu difficile. Oui. Quand on sort, je ne me suis jamais attendu à avoir autant de papiers de presse par rapport à ça, par rapport à la maladie aussi. Je ne m'attendais pas qu'il y en ait autant. Mais bon, j'ai réussi à faire la part des choses avec le temps. Encore une fois, j'ai pris ça avec beaucoup de recul. Parce que c'est vrai que si je prends ça au premier degré, je vais peut-être aller dans les locaux des presses
péter des ordinateurs. mais sinon, non, mais c'est... Mais est-ce que ça filtrait? Est-ce que les informations filtraient? Est-ce que vous, à l'intérieur, Non, il y avait- vous sentiez, par exemple... Une chose est sûre, c'est que quand je faisais des interviews, ce qui est difficile, c'est que dès le 3 septembre, s'entendre dire qu'on est favori, qu'il faut aller au bout. Pas de la part des journalistes, et même de la part des camarades, qui vous chantent elle million, alors qu'on est au mois de septembre et que la finale c'est le 22 décembre et qu'il y a un énorme chemin à parcourir. Donc, Non mais je me demandais ce qui était totalement inenvisageable de ne pas communiquer du tout sur votre maladie, c'est-à-dire que personne ne le sache. Pourquoi ça a je été, l'espérais en juillet quand j'ai été sélectionné. Donc vous, au départ, vous êtes parti, il y avait... Ah oui, c'était hors de question qu'on parle de la maladie, ouais. D'accord. Alors malheureusement, 2 semaines avant de rentrer, ça commençait déjà à sortir les informations et on s'est rendu compte avec la production que ça servait absolument à rien de cacher le truc parce que ça aurait fait encore plus un scandale à la limite de le cacher et que ça se soit révélé. Donc j'ai préféré être clair dès la première émission où j'avais un double challenge, essayer d'aller au bout de l'émission et m'enlever l'étiquette qu'on allait me mettre le 3 septembre. Et vous êtes convaincu que la production n'est pour rien dans ces fuites? Honnêtement, je suis convaincu que non. C'était vraiment pas possible de... Mais- Il y a toujours, avec le nombre de personnes qui sont au courant que j'avais la myco Parce que et ça tout, s'est beaucoup dit, que c'était une mise en scène. Enfin, Oui, c'est ça. Oui, vous qu'il y avait, comprenez bien sûr, ce que je veux des dire. arrangements, je peux comme comprendre on dit que que la- la ferme était un peu scénarisée bien sûr, d'une mais certaine je peux manière. comprendre que d'un œil extérieur, on puisse penser ça. Mais le principal, c'est quoi? C'est que ces gens-là m'ont donné ma chance, avec les risques que ça comportait pour eux, qui connaissaient pas trop le sujet. Et voilà, et là, j'en suis à un premier album, j'ai travaillé avec des gens incroyables. Et moi, je dis une seule chose, c'est merci à Andemol et merci à TF1 de m'avoir permis de m'avoir laissé ma chance. Merci André Moll. Élodie, Très gentil mec. et voilà, retour sur le plateau de 20h10, pétante, avec Grégory Le Marchal. Je veux bien, mais je veux les mêmes trans pour accueillir Élodie Gossuin et Françoise Laborde. Voilà, pas de jaloux. Elle hein, quand même. s'applaudit elle-même. mais allez. Vous, Grégory, puisqu'on parle d'école, vous faisiez exprès de chanter faux au cours de musique. Voilà. Oui. Oui, pourquoi? Bah justement parce que en fait ça rejoint directement ce que vient de dire Françoise, c'est que on se moque de vous en fait. Si vous vous mettez sérieusement au boulot dans les cours comme la musique par exemple, on a tendance plus à rigoler. Entre ados c'est très méchant aussi. C'est souvent cassage sur cassage, pour reprendre Bryce. Mais en C'est tout vrai que cas, le côté premier de la classe n'est plus valorisé. Alors bon, c'est vrai qu'on a toujours un Ça a peu... toujours été comme ça, il y a eu le Oui, faillite. Non, le pas toujours, Florentine, pas autant. mais quand même. Mais le cancre, il se planquait au fond des radiateurs, alors que maintenant, le cancre, Et c'est vous la étiez star. bon élève, Grégory? j'étais gentil mais rêveur. Donc c'est la proie idéale, c'est ça? Toujours près du radiateur, c'est ça? Ouais, bah je suis pas très bien placé pour parler des cours. J'ai arrêté en seconde moi. Donc vous Mais étiez à bon, la fois mauvais élève et bouffon. Oh, peut-être pas bouffon, mais non, mais j'étais rêveur. Voilà, c'était pas. Oui, mais alors vous avez vu Alors, quand même, hein, parce que oui. l'énergie, la maîtrise... Il y a de l'énergie. Grégory, vous avez maintenant la notoriété, ça vous l'avez depuis que vous avez fait la Starac. Vous avez l'argent aussi, parce que ça marche bien pour vous. Comment on garde Montrez les un pieds peu sur terre? d'argent là, juste pour qu'on Rien du tout. Non, vous pouvez En pas. plus, vous n'avez même pas le temps de le dépenser, cet argent. Non. C'est votre père qui gère, qui investit. On gère ça, oui, en famille. Et puis, cet été, on pourra peut-être se faire un petit peu plaisir. Je C'est-à-dire crois que Élodie peut vous indiquer des bons campings. C'est quoi se de faire bonnes plaisir? adresses. Pour vous, Grégory, c'est quoi se faire plaisir? Eh ben, c'est retrouver les gens qu'on aime. Parce que depuis le mois de septembre, je les ai pas revus pour la plupart. Et vous les payez. Donc c'est un beau voyage. Vous avez rien flambé, vous Vous êtes pas pouvez nous dit donner là, je l'endroit parce Je me qu'il y a tous suis les gens qui fait vous plaisir. aiment. Si, je me suis acheté une voiture. Ne dites pas, surtout. Qu'est-ce que vous avez acheté? Une voiture, une Audi. Ah, bon. Et tous les gens qui vous aiment, parce que vous allez réunir cet été les gens que vous aimez, et les gens qui vous aiment, est-ce qu'ils pourront venir aussi donner l'adresse? Eh ben justement, non, on va être tranquille. On va être tranquille. On va être tranquille pour revenir plus. On va être tranquille. Pour revenir tout frais en Je vais vous le dire, on septembre. va être tranquille à Saint-Tropez. Hein. Oh non. Mais c'est vrai que C'est l'endroit où on est le plus tranquille, non, quand on est célèbre. Saint-Tropez, Courchevel l'hiver, quoi. Exactement. C'est c'est là vrai où il qu'à faut être. Saint-Tropez, il y a tout le temps des gens qui disent « Oh là là, on a eu envie vraiment d'être entre nous, etc. Pourquoi vous nous mêlez de notre vie Alors, c'est l'endroit où il y a le plus de paparazzi au mètre carré. Et merci Grégory Le Marchal, nouvel album, Je deviens moi.
et en tournée avec tous vos camarades de la Starac dans toute la France, le 24 et le 25 juin à Bercy, à Paris. Passez une excellente soirée sur Canal. Salut!